Seigneur, nous sommes dans ta présence. Nous sommes là, Saint-Esprit, afin que tu viennes nous toucher ce matin. Viens nous conduire, viens nous disposer, viens nous parler. Tu vas prier pour la parole du Seigneur. Parle-moi ce matin. Parle-moi, Saint-Esprit. Le psaume 119, verset 170, il dit: la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle chose pour toi en cette journée. Alors, cet esprit, parle-moi ce matin. Que je ne manque pas ta visitation. Que je ne manque pas la visitation. Que je ne manque pas le message. Que je ne manque pas la parole que tu veux me donner. Me voici. Dispose-moi. Parle-moi. Décharge-moi. Libère-moi. Guéris-moi. Restaure-moi. Relève-moi. Bonifie-moi. Chaque fois que nous venons de la présence de Dieu, nous sommes censés être bonifiés. Alors ce matin, il faut que tu sois bonifié. Parce qu'il y a un messager. Il y a un ange que Dieu nous envoie ce matin. Alléluia. Est-ce que tu m'as entendu? Il faut que tu sois bonifié. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas manquer ta visitation. Parce que quand Dieu nous envoie une personne, c'est pour une grâce particulière qu'il veut relâcher. Alors Seigneur, que je ne manque aucune grâce ce matin. La Bible parle de la grâce qui est vaine. Que ma grâce ne soit pas vaine. Saint-Esprit, parle à Dieu, Seigneur, me voici. Connecte-moi au message. Connecte-moi à ce message-là, au nom de Jésus. Que tout ce qui est fatigue, paresse, raisonnement s'éloigne maintenant. Mais que je sois connecté à l'esprit du message, à l'esprit de Dieu dans ce message. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors sans plus tarder, ce matin Dieu nous envoie un serviteur du nom de moines. Alléluia. Un digne fils de son père, le pasteur Moumé Sanogo. Un serviteur de Dieu puissamment oint. J'ai vu les messages, j'ai vu ce que Dieu fait à travers de lui. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame ici le pasteur David Campo du Saint-Père Pâturage de Douala. Pasteur David Campo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Jésus. Acclame le roi de gloire. Jésus. Celui qui t'a créé. Jésus. Il te fait du bien ce matin. Jésus. Il est présent ce lieu. Jésus. Acclamons Jésus. Jésus. Oui, Jésus. Jésus. C'est mon sauveur. Jésus. C'est mon rocher. Jésus. L'agneau de Dieu. Jésus. Acclamons Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Jésus. Tu es présent ce lieu. Et tu nous feras du bien. Ton ciel est ouvert. Tes grâces sont disponibles. Seigneur, nous sommes connectés. Nous nous attendons à toi. Jésus, 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 Jésus. Nous sommes là, papa. Nos yeux sont sur toi. Jésus, Jésus, mon sauveur, mon rocher, mon paraclet, ami fidèle. Nous t'acclamons par la place qui te revient. Manifeste-toi en ce lieu. Je me fasse totalement afin que toi seul tu sois vu. Je me fasse totalement afin que toi seul tu prennes le contrôle. Car toi seul dois être vu ce matin, papa. Manifeste-toi, Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. En la place qui te revient. Tu connais chaque personne en ce lieu. Tu connais les challenges, les fardeaux. Utilise-moi comme un canal pour parler, décanter, débloquer, Seigneur Dieu. Et faire des nouvelles choses, papa. Jésus, nous t'invitons en ce lieu. Tu es déjà présent. Mande de beau Shadabalaba. Librayanda
Ah Jésus, ah toi seul Seigneur peux nous parler ce matin. Toi seul est capable de changer nos vies, changer les circonstances. C'est pourquoi ce matin nous venons avec un cœur assoiffé, un cœur qui n'est pas satisfait de la dimension ordinaire dans laquelle nous opérons en ce moment. Et nous croyons que dans cette assemblée fusion de grâce, des grâces sont encore disponibles ce matin, Seigneur, pour nous visiter. Alors ouvre ton ciel et relâche, Seigneur Dieu, et ne permets que personne ne sorte en ce lieu sans être visité, touché, impacté par ton onction et ta puissance. Assurément, quelque chose de nouveau est sur le point de se manifester. Ah, nous serons que les spectateurs dans la manifestation de ta gloire. Et nous tenons sur l'onction et le manteau de notre Père spirituel, l'apôtre Mohamed Salomon, à qui tu as donné cette grande vision, Père. C'est sous son onction, Père, que nous voulons opérer. C'est sous son onction, sous son autorité, que nous voulons parler de ta part. Oh Saint-Esprit, nous t'accueillons aussi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Esprit de Dieu vivant. Manifeste-toi, manifeste-toi. Jésus, Jésus, prends la place qui te revient. Nos yeux sont sur toi. Jésus, Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, t'acclamons, roi de gloire et fidèle. Ah, merci papa. Est-ce que tu peux mettre une main sur ton cœur, élever une main, et tu vas faire monter 3 sujets à papa ce matin. Et dis papa, voici 3 sujets que je viens te présenter ce matin. Fais-moi grâce. Nous sommes à l'assemblée fusion de grâce. À chaque fois que nous venons dans cette assemblée, la grâce de Dieu est disponible. C'est un nom prophétique que le Seigneur a révélé à son serviteur. La grâce est disponible. Montre-lui 3 sujets. Fais monter 3 sujets. Commence à parler. Commence à parler. Et dis Seigneur, je veux voir quelque chose de nouveau. Ah, libra fais monter. Fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, une nouvelle chose dans ma vie, dans ma vie. Jésus, fais quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, une nouvelle chose dans ma vie, Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose de nouveau, Jésus. Quelque chose de nouveau, une nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose de nouveau, Jésus. Quelque chose de nouveau, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose
chose dans ma vie. Jésus, une nouvelle chose, une nouvelle chose dans ma vie, dans ma vie. Jésus, une nouvelle chose, une nouvelle chose dans ma vie, dans ma vie. Jésus, une nouvelle grâce, une nouvelle grâce dans ma vie. Jésus, une nouvelle grâce, une nouvelle grâce dans ma vie. Jésus, une nouvelle grâce. Fais monter nouvelle grâce dans ma vie, dans ma vie. Jésus, une nouvelle grâce, une nouvelle grâce dans ma vie, dans ma vie. Jésus, une nouvelle chose. une nouvelle En chose ce lieu, en ce lieu. Jésus, une nouvelle chose. une nouvelle chose En ce lieu, en ce lieu. Jésus, une nouvelle grâce. une nouvelle grâce En ce lieu, en ce lieu. Jésus, une nouvelle grâce. une nouvelle grâce en ce lieu. Une dernière fois, une nouvelle grâce Une nouvelle grâce dans ma vie, dans ma vie. Jésus, une nouvelle grâce. une nouvelle grâce dans ma vie. Jésus, Est-ce qu'on peut acclamer la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus en ce lieu? Il fera de nouvelles choses. Une nouvelle grâce est disponible en ce lieu. Si tu le crois et que tu es disposé, tu recevras. Merci papa pour ta présence. Merci pour le ministère des anges en ce lieu. Merci pour l'assemblée fusion des grâces. Merci pour tes grâces qui sont disponibles dans l'atmosphère. Béni sois-tu notre Dieu, notre roi. Je m'abandonne entre tes mains, sers-toi de moi comme un canal pour parler. Ne laisse aucune parole sortir de ma bouche que tu n'aies approuvée. Et permets que chaque personne ici présente soit impactée, Seigneur Dieu, et visitée par ta grâce. Et que tout honneur et toute gloire te soit rendue au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer la présence majestueuse de notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alors bien aimé, avant tout propos, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un porteur de vision. Il y a un homme qui a payé le prix d'entendre Dieu et d'obéir. Tu vois, on peut entendre Dieu, mais obéir aussi, c'est quelque chose de très, très, très délicat. Alléluia. Et il a entendu et il a obéi au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la vision vase d'honneur partout, dans plusieurs pays et ici à Gatineau. Alléluia. Est-ce que je peux m'aider à honorer la vie de notre Père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo et pasteur Lilian Sanogo, un bon Père. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Regarde ton voisin, dis Dieu t'a béni. Dieu t'a béni, voisin, voisine. Alléluia. C'est notre papa, c'est mon papa. Et depuis que j'ai été connecté à ce mentor, à ce Père spirituel, je t'assure, ma vie est passée à un autre niveau. Alléluia. Et souvent je me pose la question, si le Seigneur ne m'avait pas connecté au pasteur Mohamed, ma vie devait ressembler à quoi? Alléluia. Quand je regarde la saison où j'ai été connecté en 2012 et tout ce qui s'est passé par la suite, bien aimé, la deuxième bénédiction après le salut que le Seigneur peut te donner sur cette terre, c'est de te connecter à un Père. Alléluia. Touche ton voisin, dis, est-ce que pasteur Mohamed est ton papa, est ton Père? Alléluia. Bien aimé, tu es béni d'avoir pasteur Mohamed et pasteur Lilian comme des parents. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous bénis. Amen. Et ici au Canada, il a donné vraiment, vous savez, quand la vision des nations, gagner les nations que notre Père spirituel a reçu, il ne peut pas être partout. Amen. Mais il a engendré des fils. Et ici au Canada, il a établi un fils en la personne du pasteur Brou. Alléluia. Qui a porté cette grande vision. Aujourd'hui, on a 13 églises au Canada. C'est extraordinaire. Elle m'a honoré son serviteur, le pasteur Brou, et son épouse. Alléluia. Un homme vraiment, quand je le regarde, c'est la face agneau. Alléluia.
Dimanche dernier encore, je rends encore le témoignage pour dire les 4 faces de Jésus, il manifeste, mais la face qui est tellement forte, c'est la face agneau. Alléluia. Et tu es béni d'avoir un mentor. Alléluia. Un digne fils du Père, du pasteur Mohamed, ici au Canada, comme berger. Alléluia. Amen. Et dans cette maison, regarde ton voisin, dis, est-ce que tu es conscient que Dieu t'a béni dans cette maison? Ici, là, à l'assemblée effusion de grâce. Alléluia. Je prie que la parole qui dit nul n'est prophète chez soi ne soit jamais ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu vous a donné un bon berger. Alléluia. Et il fait partie de ma promotion porteur de vie, la 7e promotion, dont le nom est très prophétique pour promotion bon berger. Alléluia. Promotion bon berger. Et je me rappelle quand j'étais encore patriarche de garde, il était là, il servait le Seigneur discret, effacé, avec son épouse. Vraiment un couple passionné de Dieu. Sans histoire. Si tu as un problème avec eux, c'est que c'est toi le problème. Touche ton voisin, dis si tu as un problème avec ton pasteur, c'est que c'est toi. Si tu as un problème avec pasteur Evelyne, Sanosi, c'est que c'est toi. Parce que ce sont des personnes qui ne cherchent pas de problèmes. Ils sont simples. Alléluia. Ils sont simples. Amen. Et vraiment, une des caractéristiques de votre pasteur, c'est quelqu'un qui est rempli d'humilité. Amen. Et quelque chose qui me touche particulièrement, c'est qu'il ne sait pas garder les choses dans son cœur. S'il y a quelque chose, je ne sais pas si tu as constaté ça, s'il y a quelque chose qui le dérange, il va te dire en même temps. Il n'a pas un vêtement de gabaronite sur sa vie. Il n'a pas un vêtement d'hypocrisie, non. S'il te regarde, il y a quelque chose, une tâche, il va te dire une tâche. Il va te dire, même si par moment peut-être la manière n'est pas bonne, après il va te dire, je te demande pardon. Mais sinon, il ne sait pas dormir avec. Et son épouse encore, c'est pire. Oh! On a servi à garde, et je peux témoigner. C'est pire, elle ne sait pas garder. Et les deux ont ce fardeau de voir le Christ être formé. Être formé, c'est quelque chose qui bout en eux. Peut-être par moment tu ne vas pas les comprendre, mais tu peux peut-être mal interpréter les actions, mais en fait, leur fardeau, c'est de voir toute l'assemblée, chaque personne entrer dans cette assemblée, être à l'image de Christ. Être à l'image de Christ, c'est leur fardeau. Aide-moi à honorer ton pasteur, le pasteur Sanosi et son épouse. Acclame Jésus. Alléluia. Des passionnés de Dieu. Acclame le Seigneur pour son épouse qui n'est pas là. Alléluia. Une servante de Dieu, une adoratrice, une intercesseuse. Je me rappelle la garde, la prière. Elle ne jouait pas avec la prière. Et je sais que c'est cette même atmosphère qu'elle a donnée ici à l'église. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ton voisin, parce que quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver à ton voisin. Acclame le Seigneur pour le corps pastoral aussi. Les assistants de pasteurs ici présents, alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges pendant qu'ils vont retrouver leur place. Et tu vas te rasseoir tout doucement. Et tu vas saluer le voisin de gauche, de droite. Dis voisin, quelque chose de nouveau est sur le point de t'arriver. Oh, il faut annoncer ça avec assurance comme un prophète. Dis voisin, je suis ton prophète, ta prophétesse. Je t'annonce que quelque chose de nouveau est sur le point de t'arriver. Et quelque chose de bien, dis quelque chose de bien est sur le point de t'arriver. Alléluia. Alors vraiment, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici à Gatineau pour partager en quelques minutes la parole de Dieu. Et le Seigneur a mis ce message dans mon cœur pour toi ici présent. Amen. Et je prie que tu ne laisses tomber aucune parole. Touche ton voisin, dis, si tu laisses tomber, j'attrape et je libère sur ta vie dans le nom de Jésus. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Le thème, c'est « Je ferai une chose nouvelle ». Amen. Et c'est Dieu qui le dit. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, « Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie ». Amen. Et dans Ésaïe 43, verset 18, le Seigneur dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien ». Verset suivant, il dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Donne-moi un bon amen à la parole. Alors, je suis venu avec une bonne nouvelle pour quelqu'un qui pleurait, quelqu'un qui se posait des questions encore depuis des années, quelqu'un qui a reçu un gourmand et depuis, tu n'arrives pas. Mais c'est qui? Tu n'arrives pas depuis à gérer le gourmand, tu vois, à passer à autre chose. Je viens t'annoncer, je viens de la part du Seigneur te dire que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie.
Alléluia. Touche deux personnes, dis essuie tes larmes. Alléluia. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Il dit dans ce verset, ne considérez plus les événements passés. Amen. Il dit ne considérez plus. Il dit ne pensez plus et ne considérez plus. Amen. Il dit parce que je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Amen. Vous savez, tant qu'on est sur la terre, il faut savoir ceci. Tant qu'on est sur la terre, on va recevoir des coups. Il y aura des événements qui vont nous faire pleurer. Tu vas forcément être trahi, tu vas forcément être confronté à des échecs, je ne sais pas. Quand le Seigneur dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est ancien, qui est en train de te fatiguer. Tu n'arrives pas peut-être à avancer, tu n'arrives pas à tourner la page. Tu es en train de méditer encore sur la situation que tu as vécue ou sur la situation présente même que tu vis en ce moment. Et le Seigneur vient pour te dire, il faut avancer, il faut te lever. Il y a une certaine mentalité à avoir pour que le ciel s'ouvre et amène quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Et dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, on connaît ce passage. On l'étudie très souvent pour proclamer, annoncer tous ceux qui ont de la vie à Jésus. On connaît ce passage. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Donc Jésus même nous donne déjà l'assurance. Et il prophétise par avance que si tu as donné ta vie à Jésus, les choses anciennes sont passées. Il va faire de nouvelles choses. Alléluia. Donc il t'annonce. Et quand il dit de nouvelles choses, il est en train d'annoncer qu'il y a tellement de choses. Parce que quand on parle des choses, on parle premièrement des promesses de Dieu. Dis Amen. Quand on parle de choses, on parle de l'héritage qu'il t'a promis. Dis Amen. Quand on parle de choses également, on parle aussi du surnaturel. Parce qu'en Christ, si tu as reçu Christ, si Christ vit en toi, ça veut dire que le surnaturel doit se manifester dans ta vie. Amen. Et je suis venu te dire qu'il est temps que le surnaturel se manifeste dans ta vie et dans chaque compartiment de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Quand on parle également de nouvelles choses, on parle d'un ensemble d'événements favorables que le Seigneur va créer. Dis-moi créer. Parce que Dieu est le créateur. Amen. Dieu est le créateur. Quand on dit le créateur, ça veut dire qu'il a l'art de créer. Il a l'art d'amener de nouvelles choses dans nos vies, de créer de nouvelles choses. Alléluia. Donc les nouvelles choses, c'est les promesses que tu attends du Seigneur. Demande à ton voisin, tu attends quoi du Seigneur? Tu attends quoi du Seigneur? Quelles sont les promesses qu'il t'a données et tu attends depuis? Il y a eu des moments où tu as touché des choses. Tu as cru que c'est des promesses. La réponse à tes prières, mais quelques temps après, c'est comme si on t'a enlevé cela. Le Seigneur dit, laisse tomber. Quand une porte se ferme, une porte plus grande va s'ouvrir. Alléluia. Je suis venu te dire, il y a une porte plus grande qui est en train de s'ouvrir dans le nom de Jésus-Christ. Et il dit, si quelqu'un en qui les choses anciennes sont passées, ça veut dire, si quelqu'un est en Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, donc quand tu viens de passer par un moment, tu passes un moment difficile, où tu viens de perdre quelque chose, il dit, il faut te lever et avancer, parce qu'il y a quelque chose de nouveau que Jésus va créer. Alléluia. Et je vais te démontrer aujourd'hui à travers plusieurs versets que Jésus est en train de travailler. C'est toi qui ne vois pas, mais il travaille. Dis à ton voisin, il travaille. Il travaille. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe 62, on va lire ce verset, Ésaïe 62, à partir du verset 1. Ésaïe 62, à partir du verset 1, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que le salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et le verset 2, il dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Dis-moi un nom nouveau. Dieu va changer ton nom ce matin. Quand on dit un nom nouveau, ça veut dire, vous savez, Dieu, avant de manifester un miracle dans nos vies, il donne un nom, il parle. Il y a quelque chose, il y a une parole qui sort de son trône. Alléluia. Il y a une situation, peut-être, il y a un domaine de ta vie où tu pleures. Mais la réponse de Dieu pour essuyer tes larmes, c'est juste changer le nom. Abraham, pour changer la situation d'Abraham, il a dû juste changer le nom d'Abraham, changer le nom de Sarah, changer le nom de Jacob, changer le nom de Jacob. Pendant qu'il souffrait, pendant qu'il fuyait son frère, malgré la prospérité qui l'accompagnait, il n'avait pas de repos. Il a fallu juste qu'il change le nom. La suite du verset, donc je te fais lire ce verset pour te dire, touche ton voisin, dis, il y a un nom que Dieu va te révéler aujourd'hui. Et quand tu sortiras de ce culte, quelque chose va prendre place dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Il dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Dis Amen. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Dis Amen. Et le verset 4, il dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Dis Amen si c'est toi. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Alléluia. Alléluia. Je prophétise que ces versets sont ton partage au nom de Jésus-Christ. Donne un bon Amen. Ésaïe 65, verset 13. Ésaïe 65, verset 13. Vous voyez le temps de passage où le Seigneur nous rassure qu'il y a quelque chose de nouveau. Tant que tu es en Christ, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'il est sur le point de faire. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur à l'assemblée effusion de grâce. Il dit, l'Éternel, voici. Il dit, mes serviteurs mangeront et vous aurez, il dit, vous aurez faim. Et quand il dit, vous aurez faim, il parle de tes ennemis. Il dit, la saison est arrivée où tes ennemis auront faim, tu vas manger. Dis Amen. Il dit, voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Il parle de tes ennemis. Dis Amen. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Dis Amen à ça. Nos ennemis seront confondus. Amen. Il dit, voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Qui croit à cette parole? Il dit, la saison va arriver où tu vas chanter. Il dit, chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Ça, c'est pour nos ennemis. Alléluia. Il dit, vous laisserez votre nom en imprécation. Avançons au verset suivant. Il y a un verset qui m'intéresse particulièrement. Voilà, avançons encore. Il dit, car, non, viens au verset 16. Le verset 16 dit, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. C'est la prophétie que je déclare sur ta vie. Et le verset 65, verset 17 dit ceci, car il explique pourquoi les anciennes choses ne seront plus d'actualité. Il dit, car je vais créer. Dis-moi créer. Il dit, je vais créer. Donc Dieu a une particularité, c'est qu'il est le créateur. Il crée. Alléluia. Même si Satan a volé quelque chose dans ta vie, amen, tu vas changer ta manière de prier. Vous savez, restitution, vous savez, c'est des moments que le pasteur Mohamed a commencé à prier avec le réma. Il dit, mais tu vois, on dit, c'est que le diable a volé. Il va restituer au centuple. Vous savez, un voleur peut voler ta moto, voler ta voiture. Il dit, il va restituer. Il restitue, mais il a gâté le moteur. Il restitue, mais tu constates qu'il y a un défaut sur la voiture, il a déchiré le fauteuil. Il restitue, tu constates même qu'il y a une roue qui est percée. Je ne fais plus trop cette prière-là. Maintenant, si quelqu'un t'a volé, la Bible nous dit, ma Bible me dit dans ce verset que mon Dieu, il est le créateur. Donc même si Satan a volé quelque chose, il est capable de créer la même chose à nouveau et ramener dans ta vie. Ça veut dire qu'il crée. Peut-être la chose qu'il avait volée même n'était plus en forme. Mais quand Dieu crée, ça veut dire qu'il rend la chose parfaite. Il ramène la chose parfaite. C'est ce que je prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus. Je prophétise que Dieu le créateur va créer de nouvelles choses dans ta vie. S'il y a des choses que tu avais, que l'ennemi avait volées, je dis, il va créer à nouveau. Dans la prophétie qui dit, il va rester au centuple, tu vas vivre cela, mais par l'action du créateur. Il va créer à nouveau et ramener dans ta vie, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Donc, un bon amen. Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Quand tu sortiras de ce culte, je t'assure, les choses seront anciennes. Alléluia. Il y a une atmosphère de nouvelles choses qui va prendre place aujourd'hui même dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Dans le livre de Ecclésiaste 3, à partir du verset 1, le Seigneur dit ceci, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il dit un temps, avançons, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Et maintenant il dit un temps pour faire quoi? Et un temps pour faire quoi? Regarde ton voisin, donne-lui un petit sourire prophétique qui annonce ton mariage, qui annonce ta promotion,
qui annonce qu'il y a quelque chose donne-lui un sourire sérieux. Écoute, chante, annonce tout de suite qu'après ce culte, tu auras un virement de $1 million. Regarde. Tu as vu, non? Je viens de créer le rire, le sourire. Touche ton voisin, dit, il y aura des transferts célestes depuis le compte ton corps céleste vers ton corps terrestre. Au nom de Jésus, tu vas vivre. Alléluia. Tout le temps, dit, voisin, regarde-moi bien. Il y a un temps pour, la Bible dit, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour faire quoi? Fais-lui encore un sourire. Vous savez, il y a des personnes, la vie les a tellement chicotés. L'hiver les a tellement chicotés que même pour sourire, c'est bien compliqué. On dit sourire. C'est-à-dire le sourire maintenant est forcé. Tu vois? Ce matin, quand on va prier, Dieu va restaurer ton sourire. Il y a une nuit de joie qui va tomber à nouveau sur toi. Alléluia. Parce que je viens t'annoncer de la part du Seigneur que ton désert tire à son thème. Vous savez, chaque épreuve qu'on vit a une date de péremption. Et je suis venu te donner ton diplôme de sortie du désert. Parce que Dieu dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il dit, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Tiens-toi debout, fais un petit pas de danse à ton voisin pour lui montrer que quelque chose de bien est sur le point. Attends, dis voisin, voilà comment je vais danser quand j'aurai mon nouveau travail qui va me coûter $15 000 le mois. Prophétise, dis voilà comment je vais danser quand je vais me marier. Voilà comment je vais danser quand j'aurai ma nouvelle maison. Voilà comment je vais danser. Monte à ton voisin comment... Voilà. Tu as vu? C'est prophétique. Donne un bon amen. Acclame le Seigneur, assois-toi, dis voisin, prends-moi au sérieux. Ma vie est sur le point de passer à un autre niveau. Alléluia. Il dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, mais un temps pour danser. Et tout ça, ça annonce, c'est la prophétie des nouvelles choses. Pour dire, quelle qu'en soit la nuit, si tu es dans une saison de nuit, le jour va se lever. Le jour va se lever. Le jour est sur le point de se lever. Alléluia. Alors, les choses dont on est en train de parler, ouais, c'est vraiment des promesses. C'est ce que tu attends du Seigneur pour ton épanouissement. C'est un ensemble d'événements favorables que tu attends de Dieu. Et je t'annonce que le Seigneur va le faire. Alléluia. Je vais partir rapidement avec toi 4 clés. Tiens-moi 4 clés. 4 clés pour créer l'atmosphère de nouvelles choses. C'est une atmosphère qu'il faut créer. 4 clés pour créer l'atmosphère de nouvelles choses. Qui veut créer cette atmosphère? Qui veut voir cette atmosphère l'accompagner? 4 clés pour créer l'atmosphère de nouvelles choses. Amen. Alors, avant de partager ces 4 clés, il faut savoir que les nouvelles choses, Dieu prend plaisir à manifester les nouvelles choses dans la vie des personnes qui ont décidé, qui ont compris que après avoir donné leur vie à Jésus, ils vivent maintenant pour Jésus. Donc un bon amen. Galates 2 verset 20 dit, l'apôtre Paul avait si bien compris, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc quand Jésus trouve quelqu'un qui décide, qui a compris qu'il doit prêter son corps de son vivant à Jésus pour faire son œuvre, oh, je t'assure que l'atmosphère des nouvelles choses, ça va t'accompagner. Oh, tu es inarrêtable, personne ne peut te décourager. Et je vais te montrer à travers les clés. Dans le prérequis, avant de partir les 4 clés, Dieu prend plaisir à manifester de nouvelles choses dans la vie des personnes qui ont compris qu'après avoir donné leur vie à Jésus, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour qui? Pour Christ. Alléluia. Touche ton voisin, dis, tu vis pour qui? Ah non. Demande-lui d'abord, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus même? S'il n'a pas donné sa vie, il faut l'évangéliser tout de suite et maintenant, rapidement. Dis-lui de donner sa vie à Jésus rapidement. Après, pasteur Sanossi va prier pour lui, on va baptiser, on va avancer. Alléluia. Tu as vérifié gauche-droite, vérifie bien. Vous savez, il y a les souris des chrétiens. Il faut prendre l'onction pour identifier le sourire des chrétiens. Vérifie le sourire de ton voisin. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi je dis le prérequis, c'est ça? Parce que la Bible dit ceci, ma Bible dit ceci. Dans Deutéronome 29, verset 29. Les choses que tu cherches. Il dit ces choses-là. Il dit, les choses cachées sont à qui?
à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions quoi? En pratique toute la parole de cette loi. Vous voyez ces choses-là, Dieu dit, je cache. J'ai caché ça. Les promesses, toutes ces choses qu'on attend, l'héritage, il dit c'est caché. Dans Proverbe 25, verset 2, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est de cacher. Donc Dieu cache. Dieu cache. C'est qui contribue à ton bonheur et tout. Les promesses, là, Dieu cache. Mais il révèle ça facilement à qui? D'abord, à des fils. Mais deux, bien plus encore, à des fils qui ont décidé d'offrir, comme Romains 12, verset 1 le dit, d'offrir leur corps en sacrifice. Donc, qui ont décidé de vivre pour Christ. Alléluia. Il révèle cela. Parce qu'en fait, ces choses, l'héritage que le Seigneur nous a promis, les promesses, ces choses-là, ce n'est rien d'autre que des moyens que le Seigneur va mettre à ta disposition pour manifester ta destinée. Pour le servir ici à Gatineau. Pour le servir ici au Canada. Alléluia. Pour courir après la grande vision qu'il a donnée à notre Père spirituel. L'apôtre Mohamed Sanogo. Alléluia. Donc quand tu rentres dans cette pensée-là, quand tu connais ta pensée à cette pensée du Seigneur, je t'assure que Dieu commence à manifester. Amen. Et j'aime ce passage de la Bible dit ceci dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 10 à 14. Il dit que les choses dont on cherche, il dit que ces choses-là, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Donc souvent on peut demander à Dieu le mariage. On peut dire Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais ça, ce sont les choses qu'on connaît, qui est écrite, on prie pour que Dieu manifeste. Mais ce passage vient encore même pour nous choquer. Vous dire, il y a des choses même que Dieu a mis à part pour toi, pour moi, dont tu n'as même pas la révélation. C'est pour ça que tu ne pries pas pour ça. Qui prie actuellement pour avoir un immeuble à New York? Tu as vu, non? Et si dans le plan de Dieu, il avait prévu que tu aurais un immeuble RE plus 43 à New York. Mais tu ne pries pas pour ça justement parce que tu n'as pas la révélation. Mais dans ce passage, il dit que c'est les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. C'est les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Il dit qu'ils ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Or, ceux qui l'aiment, c'est ceux qui ont décidé de le servir. Ceux qui ont décidé de livrer leur corps à sacrifice. Mais la suite du verset, il dit, quand il trouve ces personnes qui ont décidé d'offrir leur corps en sacrifice, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui est en toi va commencer à aller sonder dans les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, dont tu n'as même pas la révélation? Tu vois, il va aller chercher et tu es surpris qu'il manifeste cela. Il commence à manifester. Tu n'as même pas prié, mais des nouvelles choses commencent à arriver. Parce que tu t'es connecté à la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit a commencé à aller chercher dans les profondeurs, dans les entrailles de Dieu, ce qu'il a mis en réserve pour toi. Et il commence à manifester. Ce sont ces choses-là que je suis venu déclarer que tu vas vivre dans le nom de Jésus. Si tu as décidé de marcher avec Jésus, de servir Jésus, d'offrir ton corps en sacrifice, bien aimé, bien plus encore, il y a des choses que tu demandes à Dieu, il va te donner. Mais bien au-delà, ce que tu n'as même pas demandé et qu'il a prévu pour toi, il va manifester. Peut-être tu es en train de prier pour te marier. Tu pries parce que tu as vu un frère. Le frère veut t'épouser. Mais le Saint-Esprit peut-être en sondant les profondeurs de Dieu, il a meilleur. Il peut permettre que ça n'aboutisse pas parce qu'il a meilleur qu'il a prévu pour toi. Tu n'es même pas en train de prier pour le frère qui est juste à côté de toi. Tu le considères comme frère, mais tu ne le vois pas comme ton mari. Elle n'est pas là quelqu'un. Tu sais, mais tu ne le vois pas comme ton mari. Mais en priant, le Saint-Esprit va sonder. Et il va faire monter ça dans ton cœur. Il va dire, voilà ta bénédiction qu'il a préparée. Voilà des choses qu'il a préparées pour toi. Et il va briser les barrières, briser les raisonnements. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Reçois la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir les 4 clés? Avant de recevoir, est-ce que tu es prêt à t'offrir? Ou bien si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà décidé, Seigneur, je te donne ma vie, je te sers. Lève les mains comme ça, dis, Seigneur, ton pied, mon pied.
je ne te laisse pas, Jésus. Je te servirai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. C'est la meilleure chose sur la terre, servir Dieu. Alléluia. La première clé pour créer une atmosphère. Quand on dit créer une atmosphère, ça veut dire partout. Quand tu marches en toute saison, tu vois de nouvelles choses. Et les nouvelles choses dont je suis en train de te parler, c'est des choses, pas forcément les prières que tu as adressées à Dieu. Non. Bien plus au contraire, les choses même que tu n'as même pas demandé, Dieu te donne. La preuve en est qu'aujourd'hui, tout ce que tu as reçu du Seigneur, est-ce que c'est le fruit de tes prières? Il y a des choses qui sont venues dans ta vie pour que tu n'as même pas demandé. Mais c'est venu. Regarde par exemple, à la fin de ce culte, regarde ton voisin de droite. Il faut le saluer. À la fin du culte, il va te donner $1000. Tu ne t'attendais même pas. Tu as vu, non? Je te dis, ton voisin, Jabaya. Regarde bien ton voisin. Regarde, tourne-toi vers le voisin de gauche. Regarde bien le voisin de gauche. À la fin du culte, il va t'offrir des vacances. Quelque part aux États-Unis. Il faut bien le saluer. Tu as vu ça, non? Ah ah. Regarde un dernier voisin juste derrière toi. Regarde le voisin derrière la voisine. Regarde. Ton voisin va te faire un transfert au moins de $200,000 d'ici un mois. Regarde, parce que Dieu va bénir ton voisin, ta voisine. C'est une prophétie. Mais tu seras surpris de voir. Tu ne t'attendais pas, mais il va le faire. Je prophétise que ces choses arrivent. Parce que tu es dans l'assemblée effusion de grâce. La grâce de Dieu, regarde ton voisin, dit, la grâce de Dieu est en ce lieu. La grâce de Dieu est en ce lieu. Si quelqu'un veut la grâce de Dieu à Gatineau, il doit venir ici. Il doit venir se connecter à cette atmosphère. Il doit venir ici. C'est ici que la grâce de Dieu atterrit. Le ciel est ouvert en ce lieu. L'ambassade du royaume des cieux est en ce lieu. Et tu es privilégié d'être dans cette assemblée. Donne un bon amen. Alléluia. Assois-toi. Première clé. Si tu veux créer l'atmosphère de nouvelles choses, première clé. Recherche en priorité le royaume et la justice. Matthieu 6,33. Recherche en priorité le royaume et la justice. Ça veut dire, sers les intérêts de Dieu. Mets les intérêts de Dieu en priorité. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Vous seront données par-dessus tout. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, particulièrement les chrétiens, on cherche les choses. Au Cameroun particulièrement, on a beaucoup d'églises qui sont dans les ministères prophétiques, qui sont seulement là, viens, Jésus va te donner Marie. Ils prêchent les mains de Jésus, ils ne prêchent pas le cœur de Jésus. Et ça fait que des gens viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir les choses qui sont dans les mains de Jésus. Pourtant, Matthieu 6,33 dit, si tu veux de nouvelles choses, si tu veux que Dieu manifeste, il dit, fais du royaume ta priorité. Fais du Seigneur ta priorité. Fais du service ta priorité. Donc, cherche le royaume. Garde ton intimité avec Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. Cours après la volonté de Dieu. Quand le pasteur dit, allons évangéliser, cours après cela. Allons sauver les âmes, cours après cela. On a des cellules qu'on a ouvertes, on a besoin de pousser ces cellules. On doit aller pour des séminaires. Tu dis, pasteur, je t'accompagne. Tu n'as même pas besoin que le pasteur te donne l'invitation pour dire viens. Tu cours après les intérêts du royaume. Quand tu vois qu'à l'église, il y a quelque chose que tu peux faire pour l'église, pour le Seigneur, tu le fais même sans qu'on te demande. C'est ça. Et tu es surpris. Quand tu as ce cœur-là, tu es surpris. Tu vas voir qu'il y a de nouvelles choses qui vont venir dans ta vie. Tu n'as même pas prié. Les grâces vont venir. Ça va abonder. Il va pleuvoir sur toi chaque jour. 24 heures sur 24, 365 jours, il y a la pluie qui descend sur toi. Et votre nom est prophétique. Ce nom prophétique est en train de te dire que ici, en ce lieu, il pleut 365 jours. Non-stop. Ce nom prophétique, c'est la bénédiction du psaume 133, la rosée de l'Hermon. Affiche-moi le psaume 133. C'est la rosée de l'Hermon. Peut-être, je ne sais pas. La Bible dit dans le psaume 133, il dit, il est doux, qu'il est bon, il est agréable pour des feuilles de mûr ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête, qui descend sur la barbe et qui vient sur le bord du vêtement. Et après, pour mieux expliquer encore, le Seigneur parle en parabole. Il dit,
c'est comme la rosée de Léman. C'est le nom prophétique de l'église Vase d'Honneur Gabon. J'étais un pasteur Gérard à une retraite, quand ils étaient encore maison d'honneur. Et pendant qu'on faisait la retraite pour les encourager, prier avec eux, on a entendu rosée de Léman. J'ai commencé à faire les recherches du pasteur Gérard. On a dit waouh. Parce qu'on a dit c'est comme. Quand on dit c'est comme, ça veut dire qu'il y a un lien avec le verset précédent. Dieu va expliquer autrement le verset précédent. Or, Léman, c'est la plus haute montagne en Palestine. Et sur cette montagne, il neige en toute saison. Et la rosée qui quitte de cette montagne-là, elle va en dessous. Parce qu'en Palestine, ils cultivent beaucoup sur les montagnes. Donc, lorsque la saison sèche arrive et que certains cultures sont menacés, c'est la rosée de Léman, puisqu'il neige en toute saison, qui descend pour soutenir les autres cultures jusqu'à la moisson. Donc, c'est une façon de dire que le psaume 133, si Dieu trouve une assemblée où des frères et sœurs persévèrent dans l'amour, la communion fraternelle, il n'y aura plus de saison favorable, il n'y aura plus de saison défavorable. Chaque saison sera favorable. Et c'est la bénédiction de Gatineau. La bénédiction, on dit effusion de grâce. Ça veut dire que chaque saison, ici dans cette église, il y a la rosée de Léman. Il y a la rosée de Léman. La rosée de Léman. Et partant de ce lieu, cette rosée-là contamine tout Gatineau. Il y a des personnes qui sont visitées dans des maisons. Ils n'ont même pas prié, mais à cause de la rosée de Léman, il y a des saisons favorables qui sont manifestées. C'est ta bénédiction. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Donc si tu cherches en priorité le royaume, la rosée de Léman, les choses, la grâce de Dieu va abonder dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Touche ton voisin, dis, la grâce de Dieu va abonder. Colossiens 3, verset 1 à 2. Colossiens 3, verset 1 à 2. Le Seigneur nous encourage à travers ce verset de chercher les choses d'en haut. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu n'a pas dit de bannir les choses de la terre, non. Mais il dit chercher d'abord en priorité. Alléluia. Deuxième clé. Je ne veux pas beaucoup développer ça. La deuxième clé, si tu veux manifester une nouvelle chose, décharge-toi sur Jésus. Apprends à te décharger. Matthieu 11, verset 28 à 30. Apprends à te décharger sur Jésus. Apprends à te décharger. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, avant que le Seigneur manifeste de nouvelles choses, il doit te donner du repos. Le premier exaucement que Dieu donne à tout chrétien, c'est le repos, c'est la paix, c'est la joie. Alléluia. Et vous pouvez le voir dans le livre de Philippiens 4, verset 6 à 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et maintenant, il dit, et la réponse, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Donc le premier exaucement que Dieu donne, c'est sa paix. C'est le repos. Il dit décharge-toi. Quelqu'un qui veut de nouvelles choses doit apprendre à se décharger. Parce que quelqu'un qui n'est pas déchargé, qui porte trop de fardeau, ne va pas servir le Seigneur. Tu vas commencer à un moment donné, tu vas t'arrêter. Tu vas te fatiguer et tu peux même prendre un chemin tortueux. Donc le Seigneur dit, si tu veux de nouvelles choses, si tu veux que cette grâce-là, cette atmosphère-là t'accompagne continuellement, apprends à te décharger. Lorsqu'il y a un fardeau qui vient sur toi, décharge-toi rapidement sur le Seigneur. Va au pied du Seigneur, pleure, décharge-toi, dis Seigneur, c'est trop lourd. Je vais oublier. Tu as dit, la prophétie des nouvelles choses est d'actualité. Donc Seigneur, je ne veux pas garder ces choses-là. Décharge-moi, décharge-moi. Alléluia. On va passer dessus rapidement parce que je vais insister sur la troisième et la quatrième. La troisième clé, si tu veux que le Seigneur manifeste de nouvelles choses, alors il faut apprendre à voir la gloire de Dieu derrière les douleurs de l'enfantement. Je reprends. Apprends à voir la gloire de Dieu derrière les douleurs de l'enfantement. Et quand je parle des douleurs de l'enfantement, c'est la douleur que tu ressens face à l'épreuve et l'adversité que tu traverses, ou l'épreuve que tu as eu à traverser. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, le Seigneur dit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui manifestent de nouvelles choses, qui voient de nouvelles choses arriver dans leur vie, sont des personnes qui ont une interprétation différente des épreuves.
Ce sont des personnes qui ne donnent pas gloire à Satan lorsqu'ils sont dans les épreuves. Combien de chrétiens ont pris l'habitude de donner gloire à Satan? Oh, c'est le sorcier de ma famille. C'est le sorcier de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Les prières, feu, 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 feu. Écoute, on a trop, dis à ton voisin, on a trop donné gloire à Satan. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je vais vous montrer quelques passages, vous allez comprendre que Dieu lui-même nous conduit dans des épreuves. Si tu as décidé de servir Dieu, l'école de Dieu, c'est au désert. Pour t'amener à être... Je vais te montrer quelques versets. Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur doit nous préparer dans les épreuves. Il y a un autre verset. Lamentation 3, verset 37 à 41. Lamentation 3, verset 37 à 41. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Est-ce qu'on est d'accord avec ce verset? Donc, même si tu viens de perdre ton travail, Dieu a vu là, il a laissé. Et s'il a laissé, ça veut dire qu'il y a quelque chose de glorieux qui est caché derrière. N'oublie jamais que quand une porte se ferme, c'est qu'il y a une porte plus grande qui va s'ouvrir. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Est-ce qu'on est d'accord? Si tu es d'accord, lève les mains pour qu'on continue. On est d'accord, hein? Regarde ton voisin, dit tout ce qui est arrivé jusqu'aujourd'hui, là, Dieu a vu, l'a laissé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de glorieux qui est caché derrière. Alléluia. Si tu veux recevoir de nouvelles choses, il faut accepter cette pensée. Le deuxième verset dit ceci, que n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les quoi? Et quoi encore? Donc même si tu as eu un gourmand, Dieu a vu, l'a laissé. Si tu as eu un échec, Dieu a vu, il l'a laissé. Tu as perdu ton travail, Dieu a vu, il l'a laissé. On t'a agressé, Dieu a vu, il l'a laissé. Ça veut dire que derrière cet événement-là, il y a quelque chose de glorieux. Tu dois commencer à changer ta manière de voir et d'interpréter les événements que tu vis. Parce que tu es enfant de Dieu. Dieu est ton papa, il veille sur toi. Donc s'il a vu, il l'a laissé, c'est une école, c'est un cas d'école. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Donc tu dois plutôt commencer à prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui est caché derrière? C'est quoi ta gloire qui est cachée derrière? La suite du verset, il dit quoi? Il dit pour l'homme vivant. Il dit pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Il dit, au lieu de se plaindre par rapport à l'épreuve là, il faut te plaindre. Si il y a un péché dans ta vie là, plains-toi du péché là pour enlever. Ne te plains pas de l'épreuve parce que j'ai vu, j'ai laissé. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui est caché. Et la suite, il va dire ceci. La suite, il va dire, recherchons nos voies et sondons. Il dit, et retournons à l'Éternel. Le verset 41. Il dit, élevons nos cœurs et nos mains vers le Dieu qui est au ciel. Donc, il veut dire, dans l'épreuve, là, il faut l'adorer. Il faut chercher à connaître qu'est-ce qui est caché. Alléluia. Amen. 1 Pierre, d'abord Jacques 1, verset 1 à 3. Jacques 1, verset 2 à 3. Jacques 1, verset 2 à 3. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi là? Patience. Mais il dit, il faut que, verset 4, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez comment? Parfait et accompli sans faillir en rien. Ça veut dire Dieu permet même les épreuves pour nous parfaits, pour nous rendre solides, inébranlables. Inébranlables. Quand l'épreuve arrive, on est d'office vainqueur. On part en vainqueur pour vaincre. Donc tu dois changer ta manière de voir l'épreuve. Jean 9, verset 1. Regardez, je sais quelques cas dans la Bible. On ne va pas citer tous les cas. Dans Jean 9, verset 1, il est dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez le comportement des hommes, non? À chaque fois que tu es dans les problèmes, on va demander, tu as péché? Parce qu'on a toujours tendance à dire, si tu es chrétienne et qu'il y a des épreuves dans ta vie, on va dire, si tu es chrétien, que tu sais Dieu là, et que tu es dans ça, tu es dans la galère. Il faut qu'on va checker pour voir si tu es vraiment chrétienne. Est-ce qu'il n'y a pas un péché caché? Est-ce qu'il n'y a pas...
Parce que toi là, Dieu même n'est pas en train de te punir parce que tu as caché un péché. Ça, c'est l'attitude de plusieurs personnes. Mais ils ont vu, c'est les disciples eux-mêmes qui sont venus dire, mais qui a péché? L'enfant là a péché, il est né aveugle. Il a grandi. Et ses disciples ont vu ça, ils sont renseignés. Depuis tout petit, il est né aveugle. Jésus, il y a quelle malédiction ancestrale qui a péché dans cette famille? Voilà, regarde la réponse de Jésus. Regardez la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Donc ça veut dire que Dieu a permis que cet enfant-là naisse aveugle. Il grandit avec cet handicap-là jusqu'au temps favorable où il a décidé de venir guérir cet aveugle. Parce que derrière cet handicap se cachait la gloire de Dieu. Et quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir que sa guérison a créé ça a bouleversé le quartier. Les voisins ont été choqués. Les Juifs ont été choqués. Les pharisiens ont été choqués. Le quartier a été choqué. Sa guérison a créé un vent de conversion massif. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des problèmes que Dieu laisse dans ta vie. Il va laisser pour qu'on crache sur toi, on t'insulte. On t'insulte. C'est un sujet peut-être de honte. Ta famille t'insulte. Tes amis t'insultent. Ton entourage t'insulte. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, il est temps que tu décantes ma situation. Enlève ce vêtement de pauvre. Et Jésus va te dire, non. Attends, il y a encore 120 personnes dans ta famille qui doivent t'insulter. Parce que quand je vais manifester ma gloire, ils vont donner leur vie à Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Tu pleures, tu dis, Seigneur, il faut que tu me visites. C'est maintenant. Dieu dit, attends. Il y a encore des péninas et des péninos qui doivent mortifier ton âme comme Anne. Donc, qui doivent te déclarer stérile. Quand on dit stérile, ça veut dire qu'on ne croit plus que Dieu peut agir. On ne croit plus que quelque chose de bon peut sortir. Pénine a mortifié l'âme de Anne. Mais Dieu avait laissé cela parce qu'il y avait sa gloire qui était cachée. Sa gloire, c'était Samuel. Sa gloire, c'était Samuel. Bien aimé, derrière cet handicap qui te fait pleurer, il y a la gloire de Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est maintenant. Dieu dit, c'est pas encore maintenant. Il y a encore sur la terre 1200 personnes qui doivent t'insulter. Parce que les 1200 personnes là, ils doivent donner leur vie à Jésus quand je vais faire éclater ma gloire. Dieu laisse souvent certains problèmes durer pour que plusieurs personnes commencent même à insulter ton Dieu. Vous savez, quand les gens commencent quand il y a des domaines de nos vies où les hommes ont regardé, ils ont dit stérile, qu'on ne croit plus que tu vas te marier, faire tes enfants. On ne croit plus que tu vas avoir un bon travail. On ne croit plus. Dieu aime ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, vous savez, il y a souvent Dieu nous visite. On dit, ah bon, c'est bien. Il y a des moments, quand Dieu nous visite, on dit, il y a Dieu dedans. Quand quelqu'un ouvre sa bouche pour dire, il y a Dieu dedans, ça veut dire que la suite logique va dire, montre-moi ton Dieu. La personne va s'asseoir pour dire, explique-moi le témoignage. Il faut me donner les détails de ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est sur le point d'arriver à plusieurs personnes dans le nom de Jésus-Christ. Je lève ma main, je prophétise dans le nom de Jésus que le sujet qui te faisait pleurer, Dieu va se glorifier pour sauver ta famille. Dieu va se glorifier pour sauver ton entourage. Dieu va se glorifier pour sauver des personnes. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Mais pleure. Ça fait mal de pleurer. Mais vois la gloire de Dieu. Vois la gloire de Dieu. Dieu a permis que Joseph soit vendu par ses frères. Ça faisait mal, hein? On a déchiré sa tunique. On a vendu Joseph. C'était difficile. Il s'est retrouvé dans la fosse. Bien aimé, il y a des moments où Dieu va permettre que tu te retrouves dans la fosse. Vous savez, il y a la fosse où l'ennemi peut nous mettre. Et il y a la fosse où Dieu permet que tu rentres aussi. Il y a un enseignement que je commence à donner sur le parcours du serviteur que Dieu s'apprête à élever. J'expliquais ça la dernière fois à Montréal. Que lorsque Dieu te prépare de grandes choses, le Seigneur va t'éprouver. Les premières années où tu as donné ta vie à Jésus, je ne sais pas si tu as vécu ça comme moi. Tu fais monter tes sujets, Dieu t'exauce rapidement. Qui a constaté ça comme moi? C'est-à-dire les ossements étaient rapides. Et
cette saison-là, on a envie de parler de Jésus. On dit, oh, Jésus est bon. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Oh, Jésus est bon. Oh, on a envie de dire aux parents, oh, mon frère, Jésus. Oh, regarde ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Donc, Dieu manifeste ses grâces, ses bontés. Il manifeste. Oh, tu témoignes, tu témoignes. Et c'est la saison où, quand tu adores, tu dis, Seigneur, je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Jamais ton pied, mon pied. Quel qu'en soit ce qui arrive. Jamais, jamais. Dieu dit, ah bon, il dit oui. Dieu augmente les grâces. Oh, merci Jésus, merci. Il multiplie les grâces. Oh, merci. Tu témoignes, tu chantes à l'église, tu nettoies le sol. Vraiment, tu sais Dieu avec zèle. Et tu adores, tu pleures quand tu adores, tu pleures. Dieu regarde les larmes. Il dit, ah bon? Il dit oui. Après, le Seigneur commence l'école. Il t'arrache tout ce qu'il t'a donné. Tu étais à ce niveau, il t'a arraché. Tu perds ton travail. Tu dis, c'est pas grave. J'ai beaucoup d'argent dans mon compte d'épargne. Tu dis, c'est pas grave. Tu postules, les portes sont fermées. Après, il te fait descendre. Tu descends. Déchéance. Il te fait descendre dans la fosse. Qui a vécu ça ici, là? Moi, je suis passé par là, frère. Il a dit, saison comme ça, le Seigneur a tout arraché. Donc, j'étais à ce niveau. Il m'a fait descendre ici, frère. Ça a duré pratiquement 3 ans et demi. Je ne te souhaite pas ce désert. C'est ma femme qui travaille. À la fin du mois, vient le salaire. Aïe, ma dignité. Je ne te souhaite pas ce désert, frère. J'étais là. Le Seigneur dit, tu disais quoi? Que tu ne vas jamais m'abandonner. Tu vas continuer à m'adorer, non? Il faut m'adorer. C'est en ce moment-là que le Seigneur veut voir tes cantiques. Si tu vas continuer à venir à l'église, assemblée, effusion de grâce. Ou si tu vas dire, non, il fait froid, c'est l'hiver. Pourtant, avant, à l'hiver, tu venais. Tu venais servir dans la douleur. Tu venais adorer Jésus. Le Seigneur te met là-bas. Et vous savez, quand on est dans la fosse, la seule position qu'on a, c'est ça. Lever les yeux vers le ciel. Lever les yeux, seul à seul. Tant de seul à seul. Le Seigneur va entendre ton cantique. Il va entendre ton adoration. Il veut voir si ton cœur va murmurer ou si tu vas continuer à l'adorer. Si tu vas continuer à servir. Ou si tu vas prendre les cailloux pour jeter sur les sorciers ou jeter sur ton collègue qui a comploté contre toi pour qu'on te chasse. Frère, Dieu regarde. Et quand tu as la bonne attitude, il te fait sortir de la fosse. Et quand tu sors de la fosse, ce n'est pas terminé. Joseph est sorti de la fosse, il a été vendu chez Potiphar. Il t'apprend maintenant l'épreuve de l'esclavage. Parce que sur la terre, on est esclave de quelqu'un. Soit esclave de Satan, soit esclave de Jésus. Jusqu'à ce qu'il te mette dans la fosse. Tu pensais que tu étais malléable entre ses mains. Quand il te met dans la fosse, qu'il te fait sortir, l'étape d'esclavage t'amène à être malléable. Malléable entre ses mains. Les gens disent, moi là, je ne vais jamais épouser un pasteur. Il dit, ok. Quand tu sors de la fosse, tu vas dire, Seigneur, envoie-moi le pasteur là, je vais épouser. Je vais épouser, on va avancer. À l'étape de l'esclavage, ce que ton corps ne voulait pas faire, ce que ta chair ne voulait pas faire, Dieu va t'obliger à faire. Frère, j'ai fait un entretien avec une soeur qui a fait 4 ans sans travail. Elle avait un master en comptabilité. Elle dit, moi, je veux travailler de bureau. Si pas travailler de bureau, ne fais pas. 4 ans de galère. Elle vient à mon bureau, elle dit, pasteur, même si c'est pour vendre l'eau glacée, même si c'est pour laver le sol, même si c'est pour faire quoi, Seigneur, vraiment que Dieu m'ouvre les portes. Donc là, c'était plus, Seigneur, ouvre-moi les portes pour avoir un travail dans un bureau. C'est Seigneur, ouvre-moi les portes pour que, même si c'est vendre l'eau glacée même, que ça puisse marcher. Et l'état d'esclavage, le Seigneur va amener plusieurs personnes à être malléables entre ses mains. Là, pasteur Sanoussi peut te prendre. Il dit, je vais ouvrir au Cameroun à Douala, qui est prêt à quitter le Canada pour aller. Tu as vu, personne n'a levé les mains dans la salle. Tu as vu, non? Personne n'a levé les mains, pasteur Sanoussi. Pasteur Sanoussi dit, je vais ouvrir au Togo, je vais ouvrir aux États-Unis, je vais ouvrir en Côte d'Ivoire, à Man, à Thiébissou. Il dit, quitte le Canada pour aller à Thiébissou, au village là-bas pour être pasteur. Qui va bâtir? Tu as vu, non, pasteur? Regarde, pasteur Sanoussi, tiens-toi debout. Regarde bien, regarde. Ils ne sont pas malléables entre les mains de Jésus. Et on fait les nouvelles choses. Oh, fais quelque chose de nouveau, Jésus. Jésus dit quoi? Le Seigneur veut s'assurer que lorsqu'il va manifester de nouvelles choses, les millions, les milliards de dollars qu'il va mettre dans ta main, il veut s'assurer que tu sois malléable entre ses mains.
quand il va amener cette gloire, il veut s'assurer que lorsque tu vas te marier, lorsque tu auras les enfants, que tu restes toujours malléable entre ses mains. Tu n'as pas dit non. Le pasteur t'appelle, tu es où? Pasteur, Papitou dit qu'il ne veut pas aller à l'église. Papitou dit de le serrer dans ses bras. Il a besoin de le serrer dans ses bras. Papitou, ça fait 2 ans et demi. Papitou a grandi. 3 ans, 4 ans. Depuis que Papitou est arrivé, il a remplacé Dieu. Ta passion pour servir a changé. C'est comme si Jésus regrette, mais il t'avait donné Papitou. Tu as prié, il a envoyé communion. Ton mari. Depuis que ton mari est arrivé, lune de miel, elle ne finit pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous êtes toujours là, non, pasteur, on est mariés. On doit d'abord, tu vois, non. On vient aujourd'hui, on ne vient pas. On dit alors évangéliser. Je dis, pasteur, je sème les Bibles. Le pasteur ça dit, je veux ta présence. Jésus dit, je veux ta présence. Est-ce que tu peux être malléable entre mes mains, comme l'agile entre les mains du potier? J'étais au Cameroun. Le pasteur même m'a dit, lève-toi mon fils, va au Cameroun. Frère, mes entreprises, c'était la période où j'avais des marchés, frère. Et qui m'a dit, la même semaine, j'ai pris mon billet d'avion. Je suis parti au Cameroun. J'ai obéi. Je suis parti. Allez, aujourd'hui, si mon père me dit, quitte le Cameroun, va dans un village recommencer. Frère, je suis prêt. Avant ça, j'étais pasteur Léonta à Ebimpe. On a commencé au village à Ebimpe, à Anyama. Il y a un village, on a commencé là-bas, village. On a laissé la ville. On allait ouvrir église à village. Village. On l'a fait ça pendant 1 an. Dans la semaine, on part. Le samedi, on fait culte. Le dimanche, on fait culte. On rentre à 23h suivant minuit. Fatigué, mais le lendemain, on repart. Après, le pasteur dit, lève-toi, va au Cameroun. Je ne suis pas dit. J'ai laissé tout. Ma femme, après, m'a suivi. Elle a laissé son travail. Bien payé, frère. Beaucoup de millions. Jolie voiture. Beaucoup d'avantages. Elle a mis ça de côté. Elle dit, je laisse ça pour suivre Jésus. Pour aller servir au Cameroun. Pour aller recommencer à zéro. Combien de personnes sont prêtes à recommencer à zéro? Combien de personnes? C'est facile, hein? D'adorer, dire Seigneur, oh Jésus, je ne vais jamais te laisser, oh tu pleures. Oh là. Vous savez, il y a des cantiques qui font pleurer. Il y a des cantiques qui font pleurer. Mais la décision de se lever pour dire je vais aller suivre, je vais suivre Jésus, frère. Frère. La gloire de Dieu est cachée derrière les épreuves, les adversités. Quand mon père m'a envoyé, il ne m'a même pas donné ses fonds. Il a dit, va fils. Et on allait. La grâce était là. La grâce était là. Le manteau était là. On est arrivé en peu de temps. C'est comme si tout attendait, tout nous attendait sur le site. Les serviteurs, les âmes étaient là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est à 5 églises. On a 3 maisons d'honneur, 10 cellules. On a ouvert au Cameroun. On a ouvert au Tchad. J'ouvre au Cameroun. Après, il dit, va au Tchad. Je suis allé ouvrir au Tchad. Il dit, va en Centrafrique. Je suis allé, va en Centrafrique. Dès que le père dit, lève-toi, va ici, je m'en vais. On était au Congo, Kinshasa. Dès qu'on a fini le séminaire du pasteur Marcelo, il dit, dès que tu quittes, il dit, tu vas au Tchad, tu ouvres. Je suis allé en 6 mois, on a fait sortir l'église. Dès que le père a parlé, on suit en même temps. C'est ça, être malléable. Et dès que j'obéis, la grâce qui est sur le père, les nouvelles choses, les ressources, l'onction, la protection, ça t'accompagne. L'obéissance, ça t'accompagne. On ne peut pas gagner Gatineau si on n'est pas malléable. Si on n'est pas malléable. Je suis venu dire à l'église Effusion de grâce. La grâce de Dieu est ici. Touche ton voisin, 2 personnes. Dis, sois malléable, sois malléable, sois malléable, sois malléable. Sois malléable. L'atmosphère est là, les nouvelles choses sont là. Il y a des épreuves que Dieu laisse, ça dure longtemps parce que tu n'es pas malléable. Tu n'es pas malléable. Il y a des millions, des milliards, des voitures, des maisons, des grâces, des connexions qui sont dans l'air. Il attend simplement que tu sois malléable. Lève tes mains et dis, Seigneur, je vais être malléable. Ah, si tu n'es pas sérieux, baisse les mains. Alléluia. La dernière clé. La dernière clé. Qui veut voir les nouvelles choses? Alors la dernière chose, il y a plusieurs clés, mais j'ai réservé 4 pour toi. Alors il faut enterrer Sarah et épouser Ketura. Touche ton voisin, dit enterre Sarah et épouse Ketura.
Alléluia. Quelqu'un te dit, Pasteur Kafo, il y a quoi? Alors vous savez, lorsque Papa Abraham, il a fini. Papa Abraham, je vais aller rapidement avec ça. Lorsque Papa Abraham, Maman Sarah est morte. Dans Genèse 23, il a organisé les obsèques. Il a organisé les obsèques de Maman Sarah. Dans Genèse 24, c'est-à-dire dans Genèse 23, Abraham pleure. Il pleure. On a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour faire quoi? Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour faire quoi? Danser. On est dans Genèse 23, il pleure. Il fait le deuil de sa femme. Genèse 24, il ramène la joie dans la maison. Il envoie son serviteur, va chercher la femme de mon fils. On va mettre un peu de joie dans la maison. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour danser. Il faut qu'on danse un peu. Et il a organisé le mariage de son fils en Genèse 24. J'ai entendu la musique. Dans Genèse 25, Papa Abraham avait 140 ans. Il est devenu jeune. Il a commencé à porter les jeans. Ça met les casquettes comme des jeunes. Ça marchait dans le quartier. Regardez les jeunes filles du quartier. Et quand il regardait avec sa casquette, il avait une jeune fille. On l'appelait Ketura. Elle avait entre 33 et 35 ans. Il avait 140 ans. Il dit, elle me plaît. Il a pris Ketou. Il avait dit qu'il a épousé Ketou. Et Ketura lui a donné ce que Sarah n'a pas pu donner. Ketura a enfanté 6 enfants. De belles choses. 6. Parce qu'il a su se lever. Il a pleuré. Il a su se lever. Il a enterré Sarah. Et il s'est levé pour avancer. Il s'est levé pour avancer. Et continuer à courir après la vision. Bien aimé, enterrer Sarah, c'est savoir pleurer et se lever pour avancer. C'est savoir oublier. Il y a beaucoup d'événements qu'on a vécus qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés. Mais on n'a jamais pleuré, on n'a jamais fait le deuil. Et tu ne peux pas voir de nouvelles choses dans ta vie si tu ne sais pas faire le deuil, tu ne sais pas te lever, tu ne sais pas tourner la page pour avancer. Alléluia. Le cas, avant de revenir sur le cas d'Abraham, il y a un cas dans la Bible qui m'a beaucoup marqué, le cas de David, je crois dans 2 Samuel 12. La Bible dit que parce qu'il a convoité la femme de son officier, Bathsheba, il a couché la femme de son officier, il a tué son officier, il a ordonné la mort de son officier. Quand Dieu envoie le prophète Nathan arrive et le prophète Nathan envoie une parole pour dire l'enfant va mourir. David a jeûné, il a jeûné pendant 7 jours pour supplier Dieu pour que Dieu épargne l'enfant. Mais l'enfant est mort. L'enfant est mort. David a pleuré, il a fait mal. Mais le 7e jour, quand il a appris que l'enfant est mort, il s'est levé. David dit il s'est lavé, il s'est parfumé. Alléluia. Et il allait où ça? Dans la maison de l'Éternel. Il allait faire quoi? Il allait se prosterner. Et il a fait quoi? Adorer Dieu. Et parce qu'il a su enterrer Sarah, il allait épouser Ketura. Ketura signifie encens, parfum, prière. Il a su garder sa relation avec Dieu. Il a dit à Dieu, quel qu'en soit ce qui peut m'arriver, je ne me déconnecte pas de toi. Je continue d'être connecté à toi. Le parfum. Vous savez, lorsqu'on met un parfum à l'extérieur, si on met le parfum à l'extérieur, si le parfum est capable de rentrer, le parfum trouve toujours une issue pour parfumer toute la salle. On peut mettre un parfum à l'extérieur, ça rentre dans cette salle. Donc, lorsque tu sais enterrer Sarah, épouser Ketura, la grâce de Dieu va t'accompagner. Il n'y aura plus de blocage sur ton chemin. Le parfum va finir par entrer. Le parfum va envahir tout environnement où le Seigneur va te conduire. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu l'a consolé et l'année qui suivait, il a enfanté Salomon. Quand tu sais enterrer Sarah, épouser Ketura, Salomon va sortir. Alléluia. Et c'est ce que Abraham a fait. Et quand Abraham l'a fait, Dieu a donné 6 enfants à Ketura. Et les noms des enfants de Ketura sont prophétiques. Abraham a observé sa vie. Il a vu que chaque saison où les enfants venaient,
il y avait quelque chose de nouveau que le Seigneur était en train de faire. On va afficher Genèse 25. Je vais terminer avec ça pour prier. Et vous allez voir que chaque nom était prophétique. Le premier nom de l'enfant, c'était Zimra. Dis-moi Zimra. Zimra. Alors Zimra signifie rapidité, galoper, gazelle, courir, rattraper et dépasser. Donc il a constaté que dans la saison où il était, il y avait une notion d'accélération et de rapidité qui était sur sa vie. Tout ce qu'il faisait, il y avait une notion d'accélération qui l'accompagnait. C'est ce qui va t'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qui te faisait pleurer encore. Frère, même si le frère t'a promis le mariage, il t'a laissé. Pleure et avance. Si tu as perdu un travail et ça te fait mal, pleure et avance. Lève-toi et avance. Si, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas si tu as mis ton argent dans un business, ça n'a pas marché. Pleure, lève-toi et avance. Il y a certaines personnes qui ont perdu leurs parents depuis, mais ils n'ont jamais fait le deuil. Jusqu'aujourd'hui, il y a une soeur qui est venue une fois en entretien dans mon bureau. Et je fais l'entretien avec la soeur. Et elle me dit que papa est décédé. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Non, c'était sa maman. Elle pleure jusqu'à ce qu'elle s'enroule au sol. Moi, j'étais convaincu que sa maman venait de décéder. Or, sa maman est décédée, ça fait déjà 12 ans. Mais ce jour-là, elle a pleuré comme si sa maman est décédée à la veille. Elle n'avait jamais enterré Sarah. Et sa vie était bloquée. Elle était paralysée. J'ai dû faire l'entretien avec elle pour lui dire, écoute, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps. Et ta maman est décédée depuis 12 ans. C'est vrai, c'est dur, la séparation. Mais tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Ta vie ne doit pas s'arrêter maintenant. Écoutez, si tu ne sais pas enterrer Sarah et te lever et avancer, il y a des choses que Dieu ne va pas amener dans ta vie. Si tu ne sais pas pleurer, cette relation est passée à une autre, il y a l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, Dieu ne va pas envoyer. Parce qu'il y a encore des liens d'âme. Et justement parce qu'elle n'avait pas enterré, elle faisait des cauchemars, elle voyait des esprits de mort. À chaque fois, des esprits de mort. Des esprits de mort. Et après, elle me disait même qu'elle voyait sa maman venir lui parler, lui donner les conseils et tout. J'ai dit, c'est un esprit de mort. Ta maman est déjà partie, c'est fini, la course est finie. C'est un esprit de mort. Il y a un lien que tu es en train d'entretenir dans le spirituel pour contrôler ta vie. Il y a un esprit de mort. Et tout ce qu'elle cherchait à faire, entreprendre, ça meurt. Les finances arrivent dans sa main, ça meurt. Parce qu'il y a un esprit de mort qui régnait dans sa vie. J'ai dû parler avec elle, prier avec elle et Dieu a fait grâce, elle a enterré. J'ai dit aujourd'hui là, c'est ta dernière. J'ai pris un paquet de mouchoirs et dit, pleure pour la dernière fois ici, là, après on va avancer. Quelqu'un doit pleurer pour la dernière fois aujourd'hui. Et se lever, avancer. Pour que les 6 bénédictions que le Seigneur a libérées arrivent. Alléluia. Dis avec moi Zimra, Zimra, Zimra. Zimra signifie rapidité, reçois la rapidité. Reçois la grâce de faire les choses à la rate dans le nom de Jésus-Christ. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une notion. Quand Zimra arrive dans ta vie, tu commences à chanter, danser. Reçois la grâce. Dans quelques jours, tu vas chanter, danser dans le nom de Jésus. Les choses vont se faire. Quand Zimra arrive dans ta vie, tu rentres dans un ascenseur. Dieu te met dans un ascenseur spirituel et il te propulse au sommet au nom de Jésus. Et c'est là où tu vois que la parole qui dit les premiers seront les derniers seront les premiers s'accomplit dans ta vie dans le nom de Jésus. Le deuxième fils s'appelait Joshan. Joshan, ça parle de l'oiseleur qui met des petits pièges pour attraper les petits oiseaux. Ça parle de la dimension de l'aigle qui vole. Abraham était dans le surnaturel de Dieu. Il avait une communion avec Dieu. Et il était dans la dimension de l'aigle. Et je prie que tu rentres dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie sera surnaturelle au nom de Jésus. Deutéronome 28, verset 10 va s'accomplir. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu fera des miracles et des prodiges avec toi. Alléluia. Le troisième fils est Médan, celui qui lutte et qui ne perd jamais. Il s'est rendu compte d'une saison qu'il ne perdait aucune des batailles. Aucune des batailles. Je déclare sur ta vie que tu rentres dans une saison où tu ne perds aucune des batailles. Aucune des batailles. Parce que la prophétie de Médan est sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Madian, le quatrième fils s'appelait Madian, celui qui lutte sans se fatiguer, sans se lasser, la ténacité. Tu ne vas plus te fatiguer dans le nom de Jésus. Tu ne vas plus relâcher dans la prière dans le nom de Jésus. Tu ne vas plus relâcher dans la méditation dans le nom de Jésus. Tu mèneras les combats sans te lasser dans le nom de Jésus. Tu serviras Dieu sans te lasser dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Le cinquième fils s'appelait Gisbak, celui qui rend libre à cause des richesses qu'il amène.
Donc il s'est rendu compte, ça parle de l'abondance. Alléluia. Ça parle de la surabondance. Il dit, celui qui rend libre. Donc la saison va arriver où tu vas rendre des personnes libres à cause des richesses. Dieu va te rendre tellement prospère. Prospère en dollars, prospère en euros, prospère en CFA, prospère en toutes les monnaies. Que dans tous les territoires où Dieu va t'envoyer, tu vas rendre libre les captifs. Tu vas aller amener des personnes qui sont pauvres à rentrer dans la dimension de la prospérité. C'est ce qu'Abraham faisait. Tellement il était prospère qu'il rendait libre les captifs. Il allait dans des villes, des villages où il y avait la pauvreté et il amène la prospérité. Entre dans cette saison dans le nom de Jésus. Je déclare que tu rentres dans cette saison dans le nom de Jésus. Et le dernier enfant s'appelait Schwab. L'endroit où on amasse ce qu'on gagne, ça parle de la bénédiction territoriale. Ça veut dire tout lieu, tout domaine d'activité que tu vas entreprendre, Dieu va bénir dans le nom de Jésus. Tout domaine d'activité, tout lieu où le Seigneur va t'accorder la grâce de fouler la plante de ton pied, il te bénit sur ce territoire. Il te bénit dans ce domaine dans le nom de Jésus. Tu vas amasser des richesses dans ce domaine dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Alors tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Qui croit que de nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Les chants vont monter. Qui croit que de nouvelles choses sont sur le point d'arriver. C'est la parole que j'ai reçue. Et tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur que tu veux le servir. Tu veux rentrer dans cette saison où il peut compter sur toi. Où le pasteur Sanossi peut compter sur toi. Où l'église, le pasteur Mohamed peut compter sur toi. Où notre Seigneur Jésus peut compter encore sur toi. Parce qu'il comptait déjà sur toi, tu le faisais déjà. Élève la voix et dit, Seigneur, je veux te servir plus que jamais. Je veux te servir. Commence à prier. Et je vais faire une prière pour toi. La grâce de Dieu va descendre sur toi. L'atmosphère de nouvelles choses va te visiter dans le nom de Jésus. Commence à prier. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'activer ces 4 clés dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de chercher le royaume en priorité. Accorde-moi la grâce, Papa, oh Père, de me reposer sur toi, de me décharger sur toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'interpréter, Seigneur Dieu, au mieux, Seigneur, selon ta pensée, les épreuves et les adversités que tu mets sur mon chemin. Car ta gloire se cache derrière chaque épreuve, derrière chaque adversité que tu envoies dans ma vie. Accorde-moi la grâce, Papa, oh Dieu, de voir ta gloire derrière les douleurs de l'enfantement, derrière tout ce qui me fait pleurer en ce moment. Accorde-moi la grâce de te voir tel que tu es. Accorde-moi la grâce, Seigneur Dieu, oh, d'enterrer Sarah et d'épouser Ketura. Prie de tout ton cœur et dis, Seigneur, aide-moi à faire le deuil. Aide-moi, Seigneur, à tourner la page, Seigneur Dieu, des échecs, Seigneur, me relever et continuer de te servir et continuer de t'adorer et continuer de marcher avec toi. Accorde-moi la grâce, Papa, oh Dieu, d'épouser Ketura, de garder ma communion avec toi, quelles qu'en soient les épreuves, quelles qu'en soient les adversités, quels qu'en soient les blocages. Accorde-moi la grâce, Papa, de rester attaché à toi, de rester fidèle à toi, de rester intègre, Papa, que rien ne me sépare de toi, que rien ne vienne me déconnecter. Abraham est resté connecté à Dieu malgré le départ de maman Sarah. Il a épousé Ketura, un nom prophétique qui signifie prière, encens, parfum, connexion. Ah, Papa, donne-nous d'épouser Ketura, quelles qu'en soient les épreuves, quelles qu'en soient les adversités, que nous puissions épouser Ketura. Ah, Shakara, ta 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 ta. Ah, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Reda brakata tata baba baba. Les brakayata baba baba baba. Les bras sokoto braya. Ah, Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci parce que tu le fais. Que ta grâce, Seigneur Dieu, abonde dans nos vies. Que ta grâce, Seigneur Dieu, abonde dans nos vies. Que de nouvelles choses soient pleinement manifestées dans nos vies dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, ah merci parce que tu le fais. Ah, fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, quand les mains levées, ferme les yeux. Fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Une nouvelle chose dans ma vie. Dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose. Fais quelque chose de nouveau. Jésus. Quelque chose de nouveau. Une nouvelle chose dans ma vie. Dans ma vie. Jésus. Jésus. Fais quelque chose. Fais quelque chose de nouveau. de nouveau. Jésus.
ferme les yeux. Attends-toi à recevoir une visitation maintenant. La main de Dieu vient sur toi. Abba Père, merci parce que tu m'as dit de prêcher ce message. Seigneur, merci pour l'atmosphère de nouvelles choses que tu crées maintenant. Seigneur, plusieurs personnes sont passées par des moments difficiles. Pendant que je prêchais ce message, Seigneur, tu consolais des personnes. Tu étais en train de guérir des personnes. Papa, je prie maintenant dans le nom de Jésus qu'un vêtement nouveau vient sur chaque personne. Tu as dit personne ne sortira tel qu'il est rentré. Merci de manifester tes grâces. Manifeste tes bontés. Alors que tes mains sont levées, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Le Saint-Esprit vient sur toi. Je vois au moins une dizaine de personnes. Le Seigneur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Dieu a vu ton parcours. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu la souffrance. Dieu a vu les injustices que tu as connues. Et aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour toi. Il dit, je te mets à part parce que tu as beaucoup appris de tes épreuves. Un vêtement nouveau vient sur toi. Un vêtement d'élévation, de distinction. De la même manière qu'il a dit, mettez-moi à part pour les Barnabas, Dieu te met à part. Dès le lever du soleil demain lundi, un jour nouveau se lève dans ta vie. Alors que je parle, la gloire de Dieu est en train de te remplir, de vous remplir. Un jour nouveau se lève. La pierre qui avait été rejetée sera la principale de l'angle. Aidez-la là-bas rapidement. La pierre qui a été rejetée, le Seigneur dit, ça sera la principale de l'angle. Ferme les yeux, garde les mains levées. Là où tu avais été rejeté, méprisé, le Seigneur dit, ma grâce vient sur toi. Mon esprit vient sur toi. Mon onction vient sur toi. Mon revêtement vient sur toi. Tu retourneras dans ces lieux pour témoigner de la gloire de Dieu. Pour témoigner de ma fidélité. Dans cette salle, le Seigneur dit, il y a des Joseph dont la tunique a été déchirée. Déchirée. Tu as été jeté dans la fosse. Mais Dieu a permis tout cela parce qu'il te préparait à de grandes choses. Et je viens t'annoncer que la saison est arrivée où la famille va visiter ta famille. Mais Dieu va te susciter pour sauver ta famille. Pour sauver, aider ces lunettes là-bas, parce que la gloire de Dieu descend sur elle. Dieu va te visiter pour sauver ta famille. La pierre qui a été rejetée sera la principale de l'angle. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Il te visite maintenant. Il te visite maintenant. J'entends Joseph. Joseph. Dieu suscite des Joseph. Tu es l'instrument entre les mains du Seigneur pour le salut de ta famille. Pour le salut de ta maison. La main de Dieu te touche et te visite. Sois visité. Sois restauré, maman. Prends la grâce. Prends la grâce, maman. Aidez-la. Prends la grâce. La grâce de Dieu te visite. La main de Dieu te visite. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes, maman. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Ah, pleure. Mais la saison arrive où tu vas jubiler. La saison arrive où tu vas célébrer ton Dieu. La saison arrive où ça ne sera que le passé. Tu vas témoigner que Dieu t'a fait du bien. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Que Dieu t'a fait du bien. Que Dieu t'a fait du bien. Tu étais à l'école de Dieu. Oui, il te prépara de grandes choses. Une onction prophétique est sur ta vie. Prends la grâce dans le nom de Jésus. 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 Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il réécrit ton histoire. Il change ton histoire. Il te donne un vêtement nouveau. Tu sortiras de ce culte et quelque chose de nouveau prendra place dans ta vie. Reçois dans le nom de Jésus. Aucun blocage ne pourra encore subsister dans ta vie. Parce que Dieu te donne la force de triompher. Il te donne la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Aidez-la. Mare Kabrayan d'Abraham. Les bras kabababa. Maman reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Prends la grâce. Il y a un manteau prophétique. Soyez derrière elle, s'il vous plaît. Il y a un manteau prophétique qui vient sur toi. J'entends prophétesse. Prends la grâce. Dieu,
C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est prie, intercède. Parle de la part du Seigneur. Demeure fidèle à Dieu dans les épreuves. N'abandonne pas le combat. N'abandonne pas cette vocation. Donc tu as dit, Seigneur, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Prends la grâce. Prends la grâce pour servir ton Dieu encore. Prends la grâce pour le servir encore dans cette saison. Prends la grâce. Reçois la grâce. Prends la grâce dans le nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois dans le nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Ton Dieu te visite. Ton Dieu te visite. Garde les mains levées. Merci Jésus. Seigneur, je prie. Est-ce que le pianiste va faire juste doucement? Merci Seigneur de terminer en déclarant. Tu as dit assemblée et fusion de grâce. C'est une prophétie. Que dans cette assemblée, Seigneur Dieu, dans cette saison qui commence, ta grâce s'intensifie. Dans le nom puissant de Jésus, que ta grâce s'intensifie. Que ta grâce s'intensifie. Alors que tes mains sont levées, je déclare la prospérité s'intensifie. La grâce de Dieu s'intensifie. Parce que Dieu a vu ton cœur et Dieu sait que tu veux faire de grandes choses avec lui. Et je scelle cette parole dans ta vie. Dans cette église, on parlera des millionnaires. On parlera des milliardaires. Je vois des bâtisseurs dans cette église. Je vois la grâce de Dieu aussi venir sur les chantes. Entrer dans une nouvelle saison où Dieu vous utilise puissamment. Au nom puissant de Jésus. Alors bien aimé, acclame le Seigneur si tu crois que la grâce de Dieu t'a visité. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Belle chose dans ma vie. Jésus fait quelque chose. Quelque chose de nouveau, une nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Alors avant de laisser le micro, je vais prier le Seigneur. Je ressens fortement dans mon cœur que quelqu'un doit bâtir un hôtel aujourd'hui pour dire Seigneur, ce que j'ai entendu, peut-être il y a des choses que tu aurais dû me dire, peut-être en profondeur, je n'ai pas peut-être perçu. Mais si tu as envoyé ton serviteur, c'est parce que c'est une saison qui veut que tu inaugures dans ma vie. Alors vous savez, la pasteur Omen nous a enseigné que les hôtels parlent. L'hôtel du souvenir. Tu vas bâtir un hôtel de souvenir. Pour dire Seigneur, je crois que tu as envoyé ta parole parce qu'il y a une nouvelle saison qui commence. Et chacun va parler. Tu vas parler à Dieu et tu vas parler sur ton offrande. Et tu vas bâtir un hôtel de souvenir. Pour dire Seigneur, à compter d'aujourd'hui, selon le message que tu as prêché, je crois que de nouvelles choses, Seigneur, vont se manifester dans ma vie parce que j'ai décidé et je continuerai de te servir. Et tu vas venir prendre une enveloppe. Je ne veux pas donner un montant, mais tu vas prier pour dire Seigneur, je bâtis un hôtel pour de nouvelles choses, pour cette saison qui commence. Et en fonction de ce que le Seigneur va mettre dans ton cœur, tu vas dire Seigneur, je t'apporte cette offrande pour bâtir l'hôtel. Et tu pourras l'apporter même aujourd'hui ou la semaine prochaine. Mais si tu peux le faire avant la fin du mois, ça sera l'idéal. Dans le mois d'août, sans apporter cette offrande prophétique. Seigneur, merci. Que toutes les personnes qui prendront les enveloppes, Seigneur, écoute leur cœur, écoute leur prière. Et Seigneur, que l'autel parle en leur faveur. Pour que de nouvelles choses, Seigneur Dieu, commencent à se manifester avec une intensité, une rapidité. Que toutes les choses que nous avons partagées de ta part ce matin se manifestent dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Tu vas bien prendre l'enveloppe parce que ça aussi va m'aider à distribuer. Je vais chercher. Jésus, fais quelque chose.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?